30 et c'est l'heure de votre émission La Grande Interview en direct du studio 1 de MN Télévision émettant toujours de Brazzaville qui reste toujours la capitale de la République du Congo. Et aujourd'hui, nous recevons comme invité M. Clément Mirassa, président du PSDC et aussi coordonnateur du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Avec lui, nous allions parler du sujet du moment, c'est la Constitution du 20 janvier 2002. Et je ne voudrais pas ça, vous savez un peu sa position, mais on verra un peu si, ici sur ce plateau, sa position va évoluer, parce qu'on dit toujours, sauf un imbécile ne change pas. Donc, ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. Nous ne sommes pas en Corée du Nord, ni au Zimbabwe ou au Cuba. Nous sommes bel et bien ici au Congo-Brazzaville. Ça, c'est à l'adresse de beaucoup de Congolais qui habitent en France et qui pensent que ici, c'est le pays de Kim Jong-il ou c'est Pyongyang ici. Non, ici, il y a la liberté d'expression. Les gens s'expriment librement. Voilà même pourquoi sur la Constitution, tout le monde donne son point de vue, nous savons ceux qui sont pour et nous savons aussi ceux qui sont contre et naturellement il y a ceux qui sont au milieu qui n'ont pas d'opinion à donner. Mais aujourd'hui, c'est 20h30, c'est l'heure de la grande interview et nous recevons M. Clément Mirassa. M. Clément Mirassa, soyez les bienvenus une fois de plus. Merci beaucoup. Bonsoir M. Smith. Comment vous vous portez? Ça va, je me porte bien. Alors l'homme qui a... Vous venez là comme un champion, vous avez terrassé beaucoup de personnes dans les débats, n'est-ce pas? Non, je n'ai terrassé personne. J'ai constaté que je suis passé sur Radio Congo. L'émission a été censurée. Je ne sais pas pourquoi. Non, peut-être c'était une erreur technique. Vous voyez que Radio Congo, un hirondelle ne fait pas le printemps. Hein. On est autour. MN Télévision, c'est aussi le Congo, non? Ça, c'est Denis Sassou Nguesso qui l'a dit, notre président. Mais j'ai constaté que, bien que on parle de liberté d'expression, au Congo, j'ai été censuré. L'émission n'est pas passée. Non, ça peut être une erreur. Vous passez ici. Ça peut être une erreur. Ça peut arriver. J'espère. Mais Monsieur Clément Mirassa, vous êtes président du PSDC et puis coordonnateur du collectif, c'est un collectif mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Alors, je vous reçois ce soir sous quel chapeau? En tant que président du PSDC? Les deux. Les deux sont inséparables. Double casquette. Alors, M. Clément Mirassa, à l'introduction de cette émission, je pense que si je ne me trompe pas, je connais déjà votre position. Et les Congolais qui vous suivent le connaissent aussi. Est-ce que pendant toute la semaine, vous avez évolué ou vous êtes toujours constant comme le rocher de Gibraltar? Non, monsieur Smith, c'est pas une question de constance, mais les choses ont évolué. Ah, ça c'est intéressant. Les choses ont évolué. Dans quel sens? Donc ça veut dire que vous êtes maintenant pour le changement de la Constitution? Non, ça c'est une bonne nouvelle, M. Mirassa, pour les gens qui... Pour, par exemple, un monsieur comme Pierre Mabiala, comment il s'appelle encore, M. Lézard Thierry Mungala, sont contents que vous les avez rejoints. Non, les choses ont évolué, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il y a eu beaucoup d'événements importants dans le pays. Vous avez eu, on a abrité dans ce pays là, ce qu'on appelait l'Assemblée des parlementaires francophones, où le sujet justement de la Constitution était à l'ordre du jour. Oui. De façon claire, ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? On ne change pas les règles en cours du jeu, premier point. On ne tripatouille pas les constitutions pour conserver le pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette semaine même, les Congolais ont été heureux de suivre sur RFI la déclaration du président Boni Yayi. Mais je ne veux pas la déformer, parce que comme je savais que vous alliez me poser la question, je me suis préparé en conséquence. Écoutez la question qui lui a été posée. En 2016, selon la Constitution en vigueur, vous ne pourrez pas vous représenter pour un troisième mandat. Que répondez-vous aux observateurs qui disaient que vous allez modifier la Constitution pour vous représenter en 2016? Réponse de Boni Yayi. Ils sont libres de le dire. J'ai une conscience. Je me suis exprimé à maintes reprises sur cette question.
je sais lire la Constitution, je suis allé à l'école. Si on veut m'aider, c'est en faisant en sorte que je puisse achever mes responsabilités dans le délai imparti. Et ce délai, tous les Béninois, la communauté internationale le connaissent. Oui. Le président mauritanien, vient d'être élu. Là aussi, je ne veux pas déformer ses propos. On lui a posé la question. Vous allez débuter dans quelques jours votre dernier mandat, comme le prévoit la Constitution mauritanienne. Alors, il dit, oui, comme le prévoit la Constitution mauritanienne, c'est mon dernier mandat. Les choses, elles sont claires. Et M. Smith, je vais me permettre de faire un commentaire sur ce que le président Boni Yaye a dit, ce qui interpelle toute la classe politique congolaise. Il dit ceci, je sais lire la Constitution, j'ai été à l'école. C'est à chacun de nos acteurs politiques du Congolais de se poser la question, est-ce que moi je sais lire la Constitution, est-ce que j'ai été à l'école? Et je crois que c'est un point fondamental. C'est un point fondamental, mais vous-même, M. Clément Mirassa, oui, vous avez changé. À un moment, vous étiez pour cette Constitution, vous avez toujours soutenu cette Constitution. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez changer? Moi, je n'ai jamais été pour le changement. Ma position est connue. Non au changement de Constitution. Non à la révision constitutionnelle, non au troisième mandat de Denis Sassou Nguesso. Non, la question est ceci, M. Clément Mirassa. Je vous comprends très bien, mais à une certaine époque, cette même Constitution, vous l'aimez bien. La Constitution s'impose à tous. Non, vous étiez contre. Je vais vous expliquer la genèse. Mais vous étiez contre cette Constitution de 20 janvier 2002, oui ou non? Je n'étais pas contre. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'était passé? Je vais vous expliquer la genèse. Lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait dans ce pays le dialogue national sans exclusif, il y a eu le débat, ce qu'on appelait dans ce pays le débat décentralisé. En ce moment, j'ai attiré l'attention de Mathias Nzon, qui était président de cette commission à Mungali, où j'étais, pour dire que cette constitution n'est pas bonne. Et Mathias Nzon était pour la Constitution. Il était président, il a fait la synthèse de nos travaux. Et moi, j'ai dit qu'elle n'était pas bonne. J'ai donné les raisons. Et quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2009, j'ai dit que si je suis élu, je vais convoquer une concertation nationale qui allait débattre de la question de la Constitution. Donc, un, je n'ai pas été élu. Oui. Deux, malgré le point que j'étais contre au départ cette Constitution, elle a été votée par 84,50%. Mais Clément Mirassa est un démocrate, au-delà de ce qu'on vous dit. Oui, monsieur, non, personne ne m'a rien dit, à moins que vous savez que vous n'êtes pas. Non, mais je vous dis... mais qui m'a dit que vous n'êtes pas démocrate? Je suis un démocrate, personne ne m'a dit le contraire. Bon, donc, la Constitution s'impose à tout le monde. La Constitution s'impose à tout le monde. Mais votre champion, votre allié, c'est Mathias Nzon. Oui. Il était pour la Constitution du 20 janvier 2002. Mais il n'y a plus de débat qui était pour ou qui était contre. Donc Monsieur Mirassa, comment il n'y avait pas de débat? Vous pensez que cette Constitution, on l'a sortie comme ça, on a donné, il n'y avait pas de débat pour les gens qui étaient... Mais je vous dis bien qu'il y a eu un débat. Voilà. Mais vous écoutez, parce qu'il faut bien ordonner les choses. Oui. Quand il y a un débat dans une démocratie, et quand une majorité s'exprime, qu'est-ce qu'on fait? On respecte le choix de la majorité. Nous sommes dans ce cas de figure. Mais puisque vous parlez de Mathias Nzon, les journalistes reviennent souvent sur cette question. Pour bien, c'est pas moi, mais pour ce que je sais de la question. Oui, parce que c'est votre allié. Mathias Nzon a sorti, a élaboré ce qu'il a appelé un pacte présidentiel. Et il a dit là-dedans, si je suis élu, j'abrogerai la Constitution. Alors, donc, mais... S'il est élu, oui, il va abroger la Constitution. Mais aujourd'hui, Mathias Nzon est comme vous, peut-être c'est vous qui êtes son idéologue, qui dit que cette Constitution est si bonne, on ne doit pas la toucher. Donc vous n'êtes pas les gens honnêtes. Nous n'avons pas dit qu'elle est si bonne. Mais pourquoi vous voulez qu'on la maintienne alors? Mais vous parlez tout à l'heure de Pierre Madiala. Oui. J'ai bien écouté, suivi votre émission. J'ai retenu ce qu'il aimait répéter à plusieurs reprises. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas ça. Mais une fois que le peuple a choisi, nous faisons quoi? Nous nous alignons sur cette voie. Voilà. Mais
vous savez aussi que quand vous étiez contre cette constitution, quand vous alliez dire à M. Mathias Ndong que cette constitution n'était pas bonne, vous fondez sur quoi? D'abord, je n'aime pas les coups d'État. Donc, je n'appréciais pas la manière par laquelle le président Sassou est revenu au pouvoir. Non, ça n'a rien à voir. Non, je ne voulais pas qu'on parle de ça. Je voulais dire non. Vous ne voulez pas, mais c'est justement l'historique. Non, mais parce on ne va pas revenir dessus. Je voudrais qu'on se reste de... Non, mais sinon, vous ne comprendrez pas beaucoup de choses. Ce retour au pouvoir a amené quoi? L'abrogation de la Constitution de mars 92. Et moi, j'étais défenseur de la Constitution de mars 92. Aujourd'hui, ceux qui étaient pour l'abrogation de la Constitution de mars 92, qui ont donc été majoritaires dans le choix de cette Constitution, trouvent maintenant qu'elle est essoufflée, qu'elle est dépassée. Et ils évoquent un certain nombre d'arguments pour dire qu'il faut revenir à un type de constitution de 1992. Oui, mais vous ne me répondez pas à la question que je vous ai posée. Oui, la question que je vous ai posée, c'est que, je comprends, vous dites que vous êtes contre le coup d'État, vous êtes donc un légaliste, un démocrate et tout. Oui, voilà, c'est bien. Mais, quand vous êtes parti voir M. Mathias Ndong, pour lui dire que, M. Mathias Ndong, vous défendez une mauvaise constitution, et moi, Clément Mirassa, je n'aime pas cette constitution. En dehors du fait des coups d'État, vous lui dites, vous fondez votre refus de cette constitution de 20 janvier 2002. Pourquoi à l'époque? Non, je vais vous expliquer. Non, à l'époque, vous refusez pourquoi? Non, mais attendez, je vais vous expliquer. D'abord, je ne suis pas allé le voir. Le débat décentralisé avait lieu à des lieux publics. Et notre débat avait lieu à la commune, mais à la mairie de... Ce n'est pas un problème si vous allez aller le voir, mais maintenant quand c'est public. Maintenant, je vais vous expliquer. Oui. Quand le président Sassou est revenu au pouvoir, puisque vous ne voulez pas qu'on évoque ça... Non, je ne suis pas contre, vous pouvez donner mon problème. Non, M. Mirassa, M. Mirassa, écoutez, bon, je voudrais que, parce que les téléspectateurs nous écoutent et les Congolais vous respectent beaucoup. Oui, je sais. Voilà, les précisions, les Congolais savent que M. Mirassa, c'est l'homme des chiffres, et l'homme des chiffres, c'est un homme qui est précis dans ses je sais. Donc peut-être mon français est si mauvaise. Non. Bon, mais je reviens encore sur ma question. Oui. Dans ce débat public, à la commune de Mungali, votre position, comme je dis, vous êtes constant, vous n'avez pas toujours aimé cette constitution, mais Mathias Ndong l'aimait bien, il le défendait. Je ne sais pas s'il l'aimait. Donc il n'est pas un homme honnête alors? Non, je n'en sais rien. Oui, bon, ok, bon, on va revenir alors. Quand vous étiez à la place de commune de Mungali, oui, pour exprimer votre position, oui, la question que je demande, il y a beaucoup de choses, comme vous avez dit, le coup d'État et tout, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce 2 ou 3 points de la raison pour laquelle cette constitution pour vous n'était pas une bonne constitution? À l'époque, je vais vous dire, oui, j'étais contre la forte concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Oui. Puis deuxièmement, on avait expérimenté les affaires de coordination du gouvernement, ministre d'État, coordination du gouvernement, tout ça. On avait vu comment ça avait flotté pendant la période de transition. Il n'était donc pas utile de continuer à prolonger ça. Mais mon avis n'était pas entendu. Votre avis n'était pas entendu. Et maintenant, M. Mirassa, est-ce que vous êtes content? Vous m'avez dit que vous êtes un démocrate. Oui. Un démocrate, l'une des qualités d'un démocrate, c'est quoi, selon vous? Ah ben ça, c'est à vous de me le dire. Bon. C'est de respecter les décisions de la majorité. D'accord, respecter les décisions de la majorité. Et est-ce qu'un démocrate aime avoir un roi, dont un homme qui a tous les pouvoirs entre ses mains? Moi, je ne suis pas pour... j'aime un roi. Non, répondez par oui ou non. Non, mais j'aime un roi. Vous savez que je suis Batéké, il y a un roi Batéké. Je ne suis pas contre le roi de Batéké, je soutiens. Ah, j'aurais aussi appris, c'est ce que M. Thierry Mungala a dit, vous êtes aussi l'un des sages Batéké, là-bas chez vous à Lekana. Bon, mais on reviendra dessus. Parce que moi, j'ai cru que tous les sages, c'est les sages, parce que j'ai dit à M. Mungala ici que, j'ai dit à M. Mungala, les sages là qui disent oui pour la Constitution, ils savent ni lire ni écrire. Après, j'ai dit, il y avait un sage qui s'appelle M. Mirassa, qui connaît lire et écrit. Non, je crois que je ne suis pas sage au sens où on l'entend ici au Congo. Mais vous êtes dignitaire là-bas. Vous êtes un enfant du point. Je ne sais pas. Bon, avant que on est en train d'aller hors de notre conversation, M. Mirassa. Moi, j'aime beaucoup débattre avec vous, vous interviewer parce que vous êtes clair. J'ai vu que vous êtes constant dans vos positions. Vous n'avez pas de langue de bois. Oui.
Et donc, quand je reviens là sur le problème de... Vous avez dit de vous-même que l'un de votre griefs, avec à l'époque de la Constitution du 20 janvier 2002, c'était la concentration de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Et aujourd'hui, vous voulez encore que un seul homme reste toujours si puissant. Vous ne voyez pas que vous êtes un homme constant, mais là, un peu, vous êtes contradictoire? Non, attendez. Ce qui va se passer dans l'histoire constitutionnelle du Congo. Non, répondez. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous ne voyez pas là, M. Mira? C'est avec tout le respect que j'ai pour vous. Parce que quand je parle là, je parle à quelqu'un que je respecte beaucoup. Vous avez dit, et ça m'a beaucoup fait plaisir, parce que moi aussi je suis un libéral, je ne suis pas communiste. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas laisser le pouvoir entre les mains d'un seul homme. Vous avez dit ça à M. Mathias donc dans la foire de commune de Mungali. Le débat que la position que j'ai défendue. Et aujourd'hui, vous-même encore, vous voulez que on laisse cette constitution comme ça et que le président qui serait élu en 2016 soit toujours un président qui décide pour la pluie et le beau temps. Mais qu'est-ce qu'on a découvert, M. Smith, à travers Non, répondez-moi. Vous pouvez, quand vous répondez là-bas et on continue. Non, mais laissez-moi vous répondre. Oui, répondez. Cette constitution a été votée à 84,50%. D'après ce que j'entends dire, elle nous a fait avancer le pays. Elle nous a fait réaliser des progrès au plan économique. La situation du pays marche, les institutions marchent. En quoi on chercherait à la changer? Les institutions de ce pays marchent. Mais c'est ce que j'entends dire. Oh ben non, je demande à vous. Non, les institutions du Congo marchent. Moi, mon point de vue. Ça marche. Mon point de vue est le suivant. Il apparaît dans une lettre ouverte que nous avons envoyée au président de la République, qui n'a pas été acceptée, puisque on nous a dit que nous voulions comme fomenter une situation de crise au Congo qui n'existait pas. Personne ne vous a dit ça. Ah si, bon. Pierre Ngolo l'a déclaré. Non, ça n'engage que Pierre Ngolo. Mais la constitution que je vous pose la question, monsieur